Hello tout le monde. Bon, j'espère que tout le monde va bien. On est samedi. C'est le bordel dans toutes les villes. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette France. Bon, j'ai fait mon nettoyage de peau lors de la douche, vous voyez. J'ai une peau qui est vraiment pas mal en ce moment. Alors vous allez peut-être me dire, bah, je comprends pas, elle dit ça, mais il y a des taches. Oui, mais pour moi, c'est top parce qu'il n'y a plus beaucoup de boutons. C'est plutôt des marques qui sont en train de partir. Je vais vous faire une photo avant-après. Vous allez voir, c'est assez dingue avec quelques semaines, je crois 2 semaines d'écart. C'est pas mal du tout. Coucou ma Sandrine. Donc je vous mettrai un avant-après pour que vous puissiez voir un peu l'état, oh là c'est mieux, l'état de ma peau. Elle a pas mal évolué quand même grâce à plusieurs produits de ma routine, donc je suis contente. Ça va ma Sandrine? Hello Karima. Je vais mettre en sérum, donc j'ai déjà nettoyé ma peau sous la douche. J'ai ensuite mis une brume de la figue de Barbarie de Wamisa, la Cap Beauty. Coucou Elodie, comment ça va? Trop bien. Bah ça va, écoute, merci. Je vais utiliser le sérum, là, séborégulateur, on le voit plus beaucoup, hein, il perd un peu de sa couleur. Hein. Le sérum à la propolis et au miel d'Apicia. J'aime beaucoup cette marque, j'ai tenté que ce produit-là et je l'aime beaucoup. Il est très très frais. Il, euh, il, euh, il évite de trop briller, je trouve qu'il matifie plutôt bien. Quoi, j'aime bien. Il est séborégulateur, donc il régule l'excès de sébum. Et franchement, j'ai trouvé une bonne routine matin et soir. Je n'utilise pas les mêmes produits. Mais je vous ferai un petit topo de tout ce que j'utilise si vous avez les mêmes problématiques de peau que moi, si jamais. Donc, je vous mettrai exactement ce que j'utilise. Je vous ferai la photo avant-après. On voit que ma peau a bien évolué ces derniers temps, franchement. Et alors, il ne laisse pas un fini gras. Ça y est, là, c'est sec, quoi. Je veux dire, c'est pas humide, voilà. Par contre, il va pas beaucoup hydrater. Donc moi, le soir, je mets autre chose. Et si je sens que ma peau tiraille, oui, je suis par la fenêtre, donc vous allez entendre les camions. Si vous sentez que votre peau tiraille, par contre, je remplace mon sérum séborégulateur par mon sérum acide hyaluronique de Evolve, quelque chose de beaucoup plus hydratant. Je vais me mettre un petit baume à lèvres, comme d'habitude. J'avais fait le masque cette nuit. Ça dépend. Le masque, des fois je me dis ah c'est trop bien. Des fois je me dis oh bah peut-être pas assez. Mais en fait je m'en mange trop les lèvres. J'ai trouvé une bonne astuce pour les filles qui se mangent les lèvres. Vous mettez du vernis amer sur vos ongles. J'en vends pas, hein, dommage d'ailleurs. Et bien quand vous mettez du vernis amer sur vos ongles et que vous passez votre temps comme moi à vous arracher la peau des lèvres, ben, je peux vous dire que vous ne vous arrachez plus la peau des lèvres. Parce que le vernis à lèvres, c'est juste dégueulasse. Coucou Dom, coucou la cousine Christine. Ah, quand je vois Christine, ça me fait penser aux pochettes surprises. Je relance les pochettes surprises. Donc n'hésitez pas, vous êtes plusieurs à connaître le principe. En gros, vous payez la pochette. Donc j'ai plusieurs pochettes de livres, j'en ai encore 8, hein, parce qu'on vient juste de les lancer. Coucou ma Mumu, je pense fort à toi ma Mumu. Ils ont cramé le centre commercial vers chez elle. Je ne comprends pas ces conneries, mais bon. Je ne regarde pas les infos depuis bien longtemps maintenant et franchement quand je vois les trucs sur Facebook je me dis mais je sais pourquoi je regarde pas les infos pour ne pas donner d'importance à cette vermine qui mélange tout, franchement ça fait flipper grave, mais bon bref, petit aparté, hein. Courage ma petite Mumu pour tous ces commerçants qui ont tout perdu vers chez toi. C'est lamentable, lamentable. Bref, revenons à mes moutons. Je disais quoi? Je ne sais plus. Je disais que ouais, la petite astuce, vous mettez du vernis amer, vous ne mangez plus les lèvres. Je sais plus ce que je disais d'autre sinon. Ah oui, et les pochettes surprises. Donc, je reviens aux pochettes surprises pendant que je mets mon fluide de jour. Hop. Dr Oshka. Et moi, je mets 3 gouttes d'autobronzant dedans. Voilà, mes petites gouttes autobronzantes, mes petites perles autobronzantes. J'en mets 3 gouttes. C'est un produit que j'ai depuis sa sortie, hein. Comme j'en mets que 3 gouttes, je le garde très longtemps en fait, ce sérum. C'est un sérum auto-bronzant pour le visage, j'adore, je le trouve vraiment top. Donc les pochettes surprises, il en reste 8. Vous choisissez le numéro de la pochette. Un numéro correspond à un montant. Vous verrez qu'il y a des pochettes qui ont le même montant. À l'intérieur de la pochette, vous avez des produits Joli Moi, au moins, minimum, le prix que vous avez investi.
En général, si vous payez une pochette 25 euros, il y a quasiment 30 euros de produits dedans. Voilà, à savoir. Voilà, je fais des achats en lot pour me permettre de vous faire bénéficier de ces prix et j'achète des produits qui peuvent correspondre à beaucoup de personnes, des produits que j'aime, hein, bien sûr, pas vous mettre des produits de merde hein, que j'aime pas. Donc voilà, je relance les pochettes, je le fais pour l'été, je me dis que c'est pas mal. Comme on fait pas de solde chez Joli Moi, il y a quelques remises dans leur rubrique Dernière Chance, les produits qui vont partir du catalogue. Je me suis dit que des petites pochettes surprises, pas trop chères, bah, ça peut être sympa pour vous. Donc j'espère que ça vous plaira. J'en ai encore 8. Je vais recevoir les produits qui vont composer les pochettes bientôt parce que j'ai fait une commande avec tous les produits qui vont composer les pochettes. Donc il faut que je les vende toutes. Hein. Mais je vous montrerai comme ça, vous pourrez, sans vous dire, parce que c'est des pochettes surprises, donc je ne vous dirai pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Par contre, si vous ne voulez pas de maquillage, vous me le dites pour que vous êtes sûr que la pochette que vous ayez choisie, il n'y a pas de make-up dedans. Donc vous me le dites bien. Et je crois qu'il y a 2 ou 3 pochettes avec du make-up. Le reste, ça va être soit un visage ou corps, soit un visage, corps, lèvres. Donc voilà, vous verrez ce qui va composer les pochettes. Et puis bah, après, c'est comme un peu un tirage au sort. Vous allez voir tout ce que je vais mettre dedans. Et ça sera, allez, je prends la 3 et vous verrez, surprise, ce qu'il y a dedans parmi tout ce que je vais... tout ce que j'ai acheté. Je vais me laver les mains, donc vous restez là, hein, vous restez là. Je vais me laver les mains, parce que quand on met de l'autobronzant, il faut se laver les mains. Et puis là, je suis dans la chambre, je vais vite fait me laver les mains au robinet. J'arrive. Voilà, c'est bon, me revoilà. Me revoilà. Me revoilà. Donc, allez, hop, 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 hop. Aujourd'hui, j'ai envie de tester, donc ça c'était mes petits soins qui sont absolument pas nouveaux. Aujourd'hui, en termes de make-up, j'ai envie qu'on teste des nouvelles choses. Notamment, j'ai envie qu'on teste cette marque Embryolisse qui est arrivée au catalogue. Et là, c'est la gamme Secret de maquilleur. C'est une marque que moi j'ai connue dans ma formation maquilleuse professionnelle. On nous parlait de cette marque notamment pour le lisseur Bonne Mine. Mais je suis en train de me dire que j'avais acheté le stick éclat contour des yeux, mais je l'ai pas là. Ah, mais je l'ai zappé en fait. Je suis en train de me dire ça là. Ah, je l'ai pas, je l'ai zappé. Faut que je le rachète. Ah, je suis deg, j'ai repassé une commande en plus. Ah, je suis dégoûtée, j'ai zappé. Ils font, parce qu'on nous avait montré ça aussi en formation make-up, ils font un stick éclat effet glaçon que vous passez sous le contour de l'œil. Et c'est génial quand on se maquille, qu'on est un peu fatigué avec des cernes ou des poches. Et ben en fait, je ne l'ai pas commandé comme une idiote. Je suis deg. Je suis bête. Bon, ben c'est pas grave. Ça fera l'objet d'une nouvelle commande, j'ai envie de vous dire. Quelle nouille. Je vais peut-être aller chercher mes pinceaux aussi. Alors. Hop, 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 hop. Il me faut ça. Il me faut ça. Bon, de toute façon, il y a plein de produits. Je suis un peu deg là. Vous voyez ma déception dans mes yeux? Je suis dégoûtée. J'ai zappé le stick éclat. Je vérifierai quand même ma commande s'il n'a pas été oublié. Je trouve ça un peu chelou. Je voulais vous montrer aussi, je ne vous l'ai jamais trop montré encore. Je vous en ai déjà parlé. Et Muriel, je sais qu'on en a déjà discuté, je crois, lors d'un live, parce que je crois que tu l'utilisais ou quelque chose comme ça. Ça, c'est un soin, pour savoir que ça existe. C'est un sérum pour les cils et les sourcils de la marque Même. La marque Même, c'est une marque qui a été créée pour les personnes qui sont sous traitement chimiothérapie, anti-cancéreux. Et en fait, quand on fait de la chimio, on perd les poils, les cils et tout. Et en fait, ça, vous avez un côté avec des picots, je sais pas si vous voyez, non. Un côté picot et un côté un peu éponge. Le côté picot, c'est pour les cils, ça va les densifier, ça va permettre une repousse de cils. Alors, sur moi, ça va pas trop se voir, mais en fait, j'en ai fait tomber, hein. En fait, j'ai quelques trous parfois, ça arrive, hein. De toute façon, notre cil, c'est quelque chose de vivant, hein. Donc ça tombe, ça repousse, ça tombe, ça repousse. Et je sais plus tous les combien d'ailleurs, faudrait que je vous retrouve les délais. Et en fait, vous en mettez comme ça, avant de vous maquiller, vous laissez sécher. En fait, il faut en mettre quotidiennement, hein, pour avoir du résultat. Vous avez du résultat quasiment
J'ai vu quoi? Une semaine? Je crois. Je dis pas de bêtises. J'avais vu des avant-après. Et pour les sourcils, ben vous prenez l'autre côté, en fait. Voilà, si vous avez des trous, moi je suis pas bien épilée comme d'hab. C'est bien parce que quand je suis devant cette fenêtre en live, c'est là que je me rends à chaque fois compte que je suis mal épilée. Il faut vraiment que je m'épile là. Juste là, en fait. J'ai enlevé les petits poils qui traînent quand même. Hop. Alors, on va prendre ça, ça. Non, ça je prends pas. On va prendre ça et ça. Hop. Voilà, je vais prendre pas mal de choses vers moi, que j'ai pas tout le temps à me déplacer, que je sorte pas tout le temps du champ de la caméra quand même. Allez, on enlève un petit poil là. Ce n'est pas ma pince à épiler, donc elle est pas oufissime. J'ai oublié la mienne, je déteste. Ah non, j'aime pas. J'enlève rien du tout là. Les poils sont en train de se moquer de moi. En me disant, tu m'as pas eu, tu m'as pas eu. Oh, laisse tomber. Hein. J'en ai beaucoup trop. J'en ai beaucoup trop. Bon, on y va. On commence par le lisseur Bonne Mine de la gamme Embryolis. Je pleure de m'épiler les poils. Voilà, ça c'est un lisseur Bonne Mine. Vous allez vous en servir comme une base visage, en fait, tout simplement. Donc voilà, ça va remplacer une base visage. Vous pouvez mettre au doigt. Moi, j'aime travailler au pinceau. Je trouve que je perds moins de produits. Hop. Voilà, ça fait une texture assez fluide, presque mousse. Et là, l'idée, c'est vraiment d'aller en mettre sur tout votre visage. Ça va lisser les traits. Ça permet une meilleure application du fond de teint, notamment. Coucou Pauline, coucou Sophie. Ça permet une meilleure application du fond de teint. Ça lisse le teint. Hein. C'est un lisseur Bonne Mine, donc c'est vraiment, ça va lisser. Ça va lisser, il faut insister au niveau des petites ridules autour des lèvres, sous les yeux. J'adore l'odeur. L'odeur est top, ça sent divinement bon, j'aime beaucoup. C'est très frais, très très frais. J'en mets bien partout. Moi, j'applique beaucoup au pinceau mes produits pour économiser parce que quand on applique au doigt, bah, vous en perdez entre les doigts. Donc, du coup, bah, ça gaspille un petit peu le produit. Donc, moi, j'aime pas trop. Donc, je préfère utiliser au pinceau. Par contre, au pinceau, il faut toujours nettoyer votre pinceau. Juste après, vous savez que je vends des nettoyants pinceaux topissimes quand même, à ma marque, sur ma boutique insolite, pas très cher. Donc, n'hésitez pas parce que franchement, ils sont top, ça désinfecte super bien. Donc, ça, c'est le lisseur Bonne Mine. Fluide illuminateur anti-fatigue. Il y a de l'acide hyaluronique dedans et de l'extrait de lupin. Voilà, donc appliqué avant le maquillage sur le visage et le contour de l'œil. Voilà. Donc ça, déjà je valide l'odeur. Je sais pas si ça va bien se voir, si ça lisse ou pas, mais je valide l'odeur. On va voir avec l'application après d'un fond de teint, voir comment ça fait. Alors moi, j'ai deux autres produits que j'aimerais tester avec vous. Le soin correcteur anti-cerne, couleur rose. Vous savez, je vous avais dit que je croyais être en rupture de mon correcteur Absolution que j'adore, qui est un peu une couleur abricot. Et finalement, j'ai retrouvé celui que j'avais racheté. Donc j'en ai un tout neuf, parce qu'il est en rupture sur mon site en ce moment. Et je l'adore, je vous le conseille énormément. Hein. Je vous le conseille, et toutes celles qui me parlent de cerne, je vous conseille ce correcteur numéro 10 qui a une teinte universelle à mettre avant un anti-cerne de couleur beige par exemple. C'est vraiment important de mettre ce genre de choses avant. Et comme je pensais qu'il était en rupture, et ben j'avais acheté celui-ci qui a une couleur rosée. Et je m'étais dit, est-ce que ça va être pareil? D'ailleurs, vous savez quoi? On va les comparer. Je vais mettre un petit peu de ça. Ah, où je mets le correcteur Absolution là et l'Embryolis là. On va faire ça plutôt. Comme ça, on va pouvoir bien les comparer en live. En mode crash test. Donc, j'en ai plus beaucoup dans celui-ci. Bon, j'ai le nouveau qui est pas loin, mais je sais qu'on peut toujours gratter un peu. Voilà. Oh bah oui, on peut même beaucoup gratter. Là, j'en ai un petit peu beaucoup mis. Avec ça, normalement, je fais les deux yeux. Là, j'ai un peu craqué du slip. Je vais devoir mettre la même dose à côté, sinon, on va pas pouvoir comparer. Donc, j'ai un peu gaspillage. Hein. C'est vraiment pour vous montrer. Donc voilà, ça fait un tube comme ça. J'aime tellement celui-ci que, comment dire, celui-là, il a intérêt à être ouf pour que je change. Hein. Donc, c'est pas gagné d'avance, quoi. J'en ai mis. Alors, déjà,
En termes de texture, je pense que l'Embryolis est légèrement plus léger. Je cherche la petite boîte. Je pense qu'il est légèrement plus léger. En termes de couleur, l'Embryolis est plus clair. Vous voyez, ça c'est un rose, ça c'est un orange. Donc je ne suis pas sûre que l'Embryolis me plaise, puisque l'idée de ce genre de correcteur, c'est d'aller unifier le cerne. Et pour unifier un cerne, c'est souvent la couleur orange quand même qui fait le taf. Hein. Le rose n'unifie pas toujours un cerne, sauf si le cerne est à peu près violet. Mais bon, moi j'ai du cerne bleu, gris, un peu marronné. L'orange est plus universel pour camoufler un cerne. Celui-là, j'ai peur qu'il soit un peu trop clair. On y va, on tente. Je prends une Beauty Blender. Je peux mettre mon miroir. Ou je me regarde dans le téléphone peut-être. Voilà. Quand on camoufle un cerne, on tapote avec la petite éponge. Moi, j'aime bien. Je n'ai pas humidifié mon éponge. Hein. J'ai pas envie de perdre de la matière. Donc, je tapote tout mon cerne, mais aussi le dessus de la paupière. Pour ne pas perdre la matière. Et si j'en ai encore sur mon éponge, je vais faire mes petites imperfections. Voilà. Je ne perds pas le produit que j'ai sur l'éponge. Voilà. D'accord? Je regarde dans un miroir. Voilà. Ça, c'est l'absolution. Maintenant, on va avec Embryolis. Oui, alors je vois tout de suite que la texture est plus légère, puisque tout de suite, mon éponge et mon œil boit la matière. Ça camoufle moins, en fait. Ça camoufle moins. Ouais. Bon. Oh là là. En plus, là, je sais pas ce que j'ai. Je suis toute sèche ou quoi, là? Ça me l'a pas fait, là. J'ai un truc bizarre, là. Ben, ça sert à rien, le bordel, quoi. Bon, ben, conclusion. J'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Je pense qu'il faut le mettre par-dessus ça, quoi. Je vais en remettre, hein. Je vois pas à quoi il sert. Là, j'ai pas compris. Faut pas se mentir, hein. Vous savez comment je suis. Mais en plus, ça me fait un truc tout cracra, là. Ça peluche. Je sais pas si vous voyez. Il peluche. L'absolution n'a pas du tout peluché. Non, on dirait que j'ai rien mis. Bon, bah celui-là, je vous le conseillerais pas. Je pense que je vais l'utiliser pour ne pas le gaspiller, parce que c'est quand même un peu con. C'est pas grave, hein. Maintenant j'aime tester pour pas vous vendre de la merde. Hein. Et en fait, mais oui, l'absolution est beaucoup mieux. Non mais grave, mais en fait j'ai l'impression que j'ai rien mis en fait, de ce côté-là, là. Il est beaucoup trop clair. En fait, c'est le problème des anti-cernes, c'est que si vous mettez un anti-cerne clair comme ça, direct sur votre cerne, il va paraître tout gris, en fait. Donc, vous n'allez pas du tout le camoufler, vous allez le faire ressortir. Donc, vaut mieux mettre un correcteur comme le Absolution, qui va unifier la couleur du cerne, et ensuite, vous pouvez mettre un anti-cerne, par exemple beige ou éclaircissant comme celui-ci, pour vraiment donner un coup d'éclat au cerne. Mais là, ça va absolument pas camoufler. Et il peluche en fait, donc j'aime pas trop. Mon éponge boit, non mais il peluche de ouf. Hein. Regardez, je ne valide pas du tout. Je ne vous le conseillerais pas. J'aime pas du tout, du tout, du tout. Non mais ça m'énerve, regardez comment ça peluche. C'est quoi ce truc là? Pourtant c'est censé être une bonne marque, c'est quoi ce truc? Bon, bah, c'est pas gagné. Hein. Le lisseur Bonne Mine on valide, mais ça pas du tout. Vous voyez comment ça fait là? C'est clair, pas du tout naturel. C'est pas beau du tout. Je n'aime pas du tout. Donc, je remets mon absolution. Je ne valide pas. Ah ben, faut tester, hein, de toute façon. Hein. Je suis là pour ça, hein, je teste pour vous. Hein. Ça vous évite d'acheter n'importe quoi. Et moi, ça me permet de bien vous conseiller en testant les produits. J'en ai pas mis assez, mais bon. J'ai pas envie de trop gâcher de matière, j'en ai déjà tellement mis. Je suis un peu deg. Un peu dégoûtée quand même, là. Très déçue. Bon. On voit que j'en ai pas mis la même quantité. J'ai envie de me moucher, je crois. Attendez, je me mouche. Ah, puis quand je me baisse comme ça, c'est pas top. Excusez-moi, vous allez entendre un petit bruit de mouchage. Voilà. Ça, c'est fait.
Donc, on ne valide absolument pas. Et alors, si je le mets par-dessus, là, on va voir s'il peluche ou pas. Si c'est le côté, là, qui peluchait. On va tenter comme ça. Parce que je me dis que pour pas le gaspiller, il faudrait que je l'utilise comme un anti-cerne. Ouais, un anti-cerne, pas un correcteur, quoi, en fait. Attendez. On va voir ce que ça fait si je l'utilise juste comme ça pour éclaircir l'œil. Hop. Histoire de pas gâcher, quoi. Il peluche toujours. Hein. Il peluche toujours. C'est vraiment ce produit-là qui peluche. Parce que le Absolution ne le faisait pas. Et là, je vois qu'il peluche encore. Bon, bah, je ne sais absolument pas ce que je vais faire de ce produit. Je ne le valide absolument pas. J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Donc, celui-là, anti-cerne, correcteur, rose embryolisse, non. On restera sur Absolution. D'accord? On oublie. Ensuite, on va tester. J'ai un peu peur pour le reste. Hein. Il me reste de cette marque. Donc, ça, je l'ai validé. Le lisseur Bonne Mine, je pense qu'il est bien. On va voir quand on a appliqué le fond de teint, voir s'il est vraiment bien. Ensuite, j'aimerais tester. J'ai acheté ça, la CC Crème d'Embryolis. Alors, il est certain que pour moi, une peau à imperfection, une CC Crème, ça reste léger. C'est pas très très couvrant. Mais j'avais vraiment envie de tester parce que je ne connais pas la CC Crème. Et j'ai une cliente qui m'en réclamait une. Donc, j'avais envie de tester. C'est un soin complet à l'acide hyaluronique et pigment soft focus. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Résultat, haute couvrance. Ah, peut-être que je vais être surprise. Teint corrigé, imperfection floutée, fini velouté. Appliqué sur l'ensemble du visage ou localement sur les imperfections. Ah, on va voir. On va voir. Du coup, je vais peut-être pas camoufler mes imperfections avant, mes taches. On va directement le tester comme ça, puisque c'est son argument de vente. Voilà à quoi ressemble le petit flacon. Je vais prendre, comme d'habitude, ça. Ça va bientôt être en vente sur ma boutique insolite. Hein. Je les ai reçus, mais chez moi, et là, je ne suis pas chez moi. Hop. Je vais mettre ma CC. Je ne sais absolument pas les quantités. Elle est très claire. En même temps, je crois qu'on n'a pas trop le choix des teintes. Donc, ça va peut-être un petit peu clair pour l'été. On va voir, c'est pas grave, ça permet de tester la texture. Donc, je vais en prendre avec un pinceau fond de teint. Hein. Ils disent qu'on peut mettre même juste flouter les imperfections avec. Elle est très claire. Hein. Donc déjà, dites-vous qu'elle est quand même claire. Donc, si il y a une voiture qui passe dans la rue, je crois qu'ils sont en train de me regarder. Salut les gars. Ils doivent se demander ce que je fais. Donc, déjà, vous dites qu'elle est claire. Hein. Donc, si vous voulez quelque chose... alors, je vais vous montrer après comment faire pour rendre plus foncé un teint quand il est trop clair. C'est pas mal. Vous allez entendre les voisins qui sont dans la rue juste devant moi. Je suis en train de faire un live devant eux. Il y a un petit laurier qui nous sépare. Et ben ça c'est pas mal. Elle sent très très bon. Elle sent un petit peu comme le lisseur Bonne Mine. Donc on tapote hein, un fond de teint, comme tout fond de teint d'ailleurs. C'est pas mal. Ça m'a l'air de camoufler, en effet. Je suis assez agréablement surprise et rassurée. Parce que vu que le correcteur d'avant, j'ai été très déçue, je suis plutôt rassurée de ce produit. J'ai eu peur que toute la marque me plaise pas, quoi. C'est pas mal, non? Je vais regarder le miroir. Ah, c'est pas mal, c'est très naturel. Ouh, j'aime beaucoup. Ah, là, on a un truc, là. Là, on tient un truc. Je vais en remettre, parce que vous voyez, j'ai quasiment fini. Donc, j'en remets. Ça, la petite plaque, ça évite de gaspiller également. Il vaut mieux en mettre petit à petit. Allez, on va faire là. Je vais vous montrer une moitié de visage, peut-être. Plutôt agréablement surprise, hein. Ça camoufle tout en restant naturel. C'est-à-dire que je pense que si vous avez des taches de rousseur, ça devrait camoufler un peu, mais pas trop non plus, tu vois. Je pense que c'est pas mal. Et mes taches là,
Il y a du monde ou pas là pour me commenter si vous voyez que ça camoufle ou pas? Parce que là, je suis en train de me maquiller dans le tel. Regardez, une moitié de visage faite. Pas faite. Faite. Pas faite. C'est pas mal, hein, non? Allez, on continue. Je termine le front. Donc, elle est un petit peu claire, mais c'est pas grave. On va aller la réchauffer. On va aller après réchauffer son teint. Je vais vous montrer. Je tapote partout, sur mes paupières, même là où j'ai passé du correcteur pour les cernes. Regardez, c'est pas mal. On voit encore un peu les taches, mais ça va. Hein. Ça n'a pas l'air de pelucher, là. Je crois pas. Je vais regarder après sur le miroir. Allez, on passe à ce côté de visage. Hop, j'en remets un petit peu. Moi, vraiment, j'y vais doucement. J'ai vraiment pas envie de gâcher de la matière. Ça coûte bien assez cher, les produits de beauté. Donc, si on pouvait éviter de gâcher, ben, c'est quand même mieux. J'ai pas compris la différence entre bébé ou CC. Alors, je le savais. Faut que je me renseigne. Je crois que déjà, CC, c'est plus couvrant. Et alors, attends, c'était quoi? Parce que j'avais donné un coup la différence. J'avais regardé sur Internet. Hein. Google est notre ami. J'avais regardé, j'avais trouvé la différence que j'avais donnée à une cliente. Faudrait que je te retrouve ça. Est-ce que quelqu'un sait, là? Il faut que... Attends. Ah, il y a un truc vraiment très particulier. Il faut que je te retrouve ça et je te le mettrai en commentaire. Je vais retrouver ma conversation avec Morgane si elle passe dans le coin. J'ai en tête que la CC est plus couvrante. Déjà, d'une. Et je crois que la CC, c'est plus un soin. Contrairement à la bébé. Mais je ne vais pas dire de bêtises, que je crois que chez Embryolisse, même la bébé, il me semble qu'elle a quand même de l'acide hyaluronique ou des conneries comme ça. Donc je sais plus. Je vais quand même regarder un petit peu les différences, je vais vous dire. Je te dirai ça en commentaire. Je regarderai sinon. Non, mais je vais le mettre aussi de toute façon. Dans tous les cas, je le mettrai en réponse que ça peut intéresser pas mal de monde. Eh, c'est pas mal, hein? Franchement, j'y suis allée petit à petit. Je suis assez contente. Elles sentent très bon. Ça, c'est agréable parce que il y a certains produits qui sentent pas super bons. Hein. Je crois que je vous l'ai déjà dit pour je sais plus lequel, de chez Zao ou Absolution, je sais plus lequel, que j'aime pas trop. Franchement, je suis contente. Je n'ai même pas mis mon stick vert anti-rougeur. Très agréablement surprise. Ah oui, par contre, pour les pommades, non, on peut pas. Et d'ailleurs, je crois pas que ça existe des CC crème pour pommades. Bébé, ou sûrement, mais pas chez nous. Mais ils disent que c'est une teinte universelle. C'est marqué teinte universelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça voudrait dire que sur une pommade, ça se fond au teint? Un peu comme le fond de teint caméléon qu'on avait à l'époque? Faudrait que j'essaye sur ma maman, qui est très bronzée, en fait. Faudrait que j'essaye sur elle. Vous voulez que je l'appelle? Elle va pas vouloir venir, je pense. Je peux tenter de l'appeler. Bougez pas, je tente. Même, est-ce que ça t'embêterait de venir à l'écran juste qu'on teste un produit sur toi? En vidéo? Ma maman me dit je suis pas belle. Ma maman me dit je suis pas belle. Vous allez voir comme elle est belle. On va tester sur elle. Viens voir ma maman, si tu es très belle. Viens voir. Non. Si. Regarde, tu es beaucoup plus belle que moi. Regarde. Non, tu rigoles. Regarde. Ça va pas ta tête. Regardez comme elle est belle. Ma maman, elle est bronzée. Donc, on va tester, parce qu'en fait, il y a un produit. J'aimerais juste sur le côté. En fait, attends, viens voir. Avec la bouche. Non. Là, attends, viens voir. Recule un petit peu. Recule un tout petit peu. Alors, regardez bien. Là, elle est bronzée. Alors, je vais tenter et on vous montre après. Alors, attends. Hop. Donc, hop. Oui, c'est une voiture qui s'est garée, mais ils sont plus dans la voiture. Alors, attends. Je retente. Je mets ça comme ça. Elle se cache un peu. Elle aime pas se montrer. Hein, mais elle est là. Hein.
Donc, je vais retenter un petit peu sur ma maman. Ou dans l'autre sens, si tu veux. Là, attends. Mets ta tête qu'on te voit. Avance vers moi. Voilà. Et comme ça. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Non, je veux juste tenter ce qu'ils mettent teinte universelle. Et on veut juste comprendre est-ce que ça se fond à la peau. Alors, j'ai pas mis de base visage, donc c'est pas ouf, hein. Ça fait sans base visage, ça fait tout pas joli en fait, hein. Donc déjà mauvaise idée. Mais non, pour moi c'est trop clair pour une... Non, c'est que ça fait un peu... Bah, ça peluche un peu sans base visage. Donc déjà j'aurais dû mettre une base. Mais pour moi, je suis pas sûre que ça se fonde à la peau. J'ai du mal à comprendre. Attends, je teste sur ton bras. Non, ça va être trop clair. Ça sera trop clair. C'est tout bon, ma petite maman. Merci. Voilà, merci beaucoup, ma petite maman. Oui, tu es maquillée magnifique comme ça. Je t'ai fait une moitié de joue et un moitié de bras. Magnifique, voilà. Donc, non. En fait, bon, je lui ai pas mis de base. Donc déjà, ça faisait un peu... Quand on met pas de base visage, c'est pas beau, en fait, puisque ça peluche, c'est pas joli. Ça va dans les rides et tout. Donc déjà, mettez toujours une base visage. Je sais pas si vous avez bien vu, parce qu'elle voulait pas trop se montrer, donc j'ai pas envie non plus de trop l'embêter. Mais ouais, c'était pas très joli. Et moi, j'ai pas l'impression que... Je comprends pas trop le coup de teinte universelle. Peut-être teinte universelle pour les peaux claires, mais pour les peaux mates, foncées, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut en effet se le garder pour des peaux quand même claires, médium, voilà. Maintenant, je vais vous montrer après comment on peut refoncer, redonner une bonne mine à un teint. Alors déjà, je vais poudrer avec ma poudre translucide, puisque moi, j'ai quand même des imperfections, une peau grasse, et c'est bien de poudrer un teint si vous voulez qu'il tienne toute la journée, d'accord? Donc moi, je prends ma poudre Nude by Nature, j'en ai plus beaucoup. En fait, j'ai passé une commande, mais je vais en repasser une, mais j'arrête pas. En fait, ouais, il me manque plein de produits, là. Donc là, on poudre déjà la zone T, parce que c'est là où on brille le plus. Ça évite de coller, de briller. Et ensuite, on peut insister avec un pinceau comme ça, qui est sur la boutique Insolite double embout. Je prends le petit embout et moi, je vais insister sur là où j'avais le plus d'imperfections. Ça, je suis sûre que mes imperfections, elles ne vont pas réapparaître dans la journée. Coucou Blandine. Hop, donc déjà, voilà, je poudre bien tout le teint. Et bien sûr, on n'oublie pas les paupières. Sinon, vous allez avoir l'anti-cerne et le fond de teint, vous voyez là, qui file dans les paupières si vous ne poudrez pas. Il n'y a pas de mystère. Les paupières, si vous ne voulez pas que ça file sur les paupières, vos anti-cernes, vous devez poudrer. Il n'y a pas 50 000 solutions. C'est la solution. Donc, on poudre avec une poudre translucide fixante. Moi, j'utilise la Nude by Nature qui est disponible sur mon e-shop dans mes marques partenaires. Je vous la conseille, elle est top, pas trop chère. Je regarde si les gens sont pas en train de me mater. Voilà, je poudre également mon cerne. Pareil, pour qu'il n'y ait pas de matière, vous voyez là, dans les ridules. Voilà. Donc là, on poudre le teint. Ensuite, on va lui donner bonne mine, parce que la CC Crème, elle est vraiment très très belle. Merci ma Sandrine pour ma petite maman. Et maintenant, on va lui redonner de la couleur, parce qu'elle est claire quand même. Elle est très bien pour ma peau, hein. Mais on va lui redonner un petit peu de couleur. On va prendre un duo poudre. Là, j'ai pris le numéro 80 de la marque Biradiance. Je prends le côté foncé. Je garde mon pinceau. Et je vais un petit peu au-dessus de mon os. On a un os qui est là, quoi, sur l'os. Et un tout petit peu en dessous, pardon. Voilà. Et je vais redonner de la couleur à mon teint. C'est ce qu'on appelle réchauffer son teint. Elle est assez foncée, celle-ci. Vous pouvez prendre d'autres duos. Demandez-moi conseil si besoin pour vos choix de couleurs, hein. Mais du coup, c'est pas mal. J'aime beaucoup la CC. Je vais beaucoup l'utiliser, je pense. Surtout que là, j'ai réussi à retrouver une peau pas trop mal. Donc, sans vrais boutons, c'est que des taches. Donc, je suis assez contente. Ça camoufle bien. Donc, je suis ravie. Très contente. L'anti-cerne, on oublie. Mais alors, par contre, la CC, je valide.
Voilà, on réchauffe tout le contour. Coucou ma Coralie, merci pour ton coucou. Voilà, donc là on réchauffe le teint. On peut mettre un petit blush. Alors je vais utiliser un autre duo qui doit être le numéro 1. La couleur est un peu partie. Je vais prendre le blush, toujours avec mon même pinceau, pas gênant. Je souris pour bien avoir ma pommette. On part de la pommette jusqu'aux oreilles. On est bientôt, hein. Il commence à s'user mon blush, hein. On arrive à la fin, quoi, à la fin, non j'exagère, mais on voit qu'il se creuse. Pour en mettre un petit peu sur le nez. Alors, pas trop, si vous avez tendance à prendre des coups de soleil sur le nez, on évite, hein, ça va faire ressortir tout ça. Je peux prendre l'enlumineur. J'enlève mes caca d'œil. Je déteste ça. Je fais toujours un petit passage de caca d'œil. Et je vais prendre un pinceau comme ça, fluffy, qui est sur ma boutique insolite. Et un moucheron. Dégage. Alors, je prends l'illuminateur de cette palette. J'ai pas fait mes sourcils, donc... J'ai une mouche. D'un coup, je me fais attaquer par les mouches, les moucherons. Je commence à réduire la quantité de déodorant nude, au fait, que je mets. Donc, je suis contente. Ça y est, ça commence à vraiment être efficace. Et puis, les chaleurs diminuent un peu. Donc, moi, je commence vraiment à en mettre moins. Donc, je suis contente. Enfin, parce que pareil, j'avais du mal avec le déo à me dire, mais est-ce que ça va bien marcher sur moi? J'avais un petit peu peur. Et ça y est, là, il commence à bien marcher sur moi. Donc, je suis contente, enfin. Je crois que j'ai enfin trouvé le déo qui va me sauver, quoi. Donc, je suis trop contente. Je continue le test. Je vous redirai si je me suis trompée ou pas, si c'est bien le cas. Mais je commence à être assez satisfaite. J'en vois un peu le bout parce que pendant 2 semaines d'essai, je m'étais dit, mais ça va pas marcher, c'est pas possible. Hop. Et là, ça commence vraiment à cette week-end. Quoi, là, ces derniers jours, j'ai pas eu du tout d'odeur. J'en ai quand même remis tous les jours. Ce matin, j'en ai remis très peu. Je commence à vraiment diminuer. Donc, je garde espoir qu'il marche bien sur moi. Et que je ne fasse pas partie de la minime exception. Petit pourcentage d'exception. Là, j'utilise le crayon sourcil de la marque Le Sourcil. Que j'ai aussi en marque partenaire. Alors, je suis en train de constater que sur mon front, j'ai quand même quelques peluches là, ici. Donc, en fait, je me pose la question si est-ce que c'est ma CC? Est-ce que c'est d'avoir poudré la CC? Ou est-ce que c'est le lisseur bonne mine qui ne suffit pas en base? Donc, je retesterai la CC avec ma base MAC ou ma base Biradiance, des autres bases, pour voir pourquoi ça peluche, que je vois que ça peluche un peu. D'ailleurs, j'en ai un peu dans les sourcils. Ça peluche un peu ici, je ne sais pas si vous voyez. Donc, du coup, je testerai quand même avec une autre base que le lisseur bonne mine. Parce qu'il est censé servir de base, mais bon, des fois, avec les types de peau, moi, j'ai pas normalement une peau qui peluche, donc bizarre que ça peluche là. Bon, à voir. Je l'ai mis ce matin, je commence à sentir légèrement. Ah, ok. Dac, bon, bah on va voir. C'est la première fois que tu le mets, Coralie? Merci, ma petite maman. Et Coralie, elle a à peu près, si je dis pas de bêtises, les mêmes problèmes que moi. Un odorat très puissant, on va dire, hein, ce qui est vraiment très handicapant, en fait, dans la vie de tous les jours, c'est chiant. Et du coup, une transpiration quand même assez excessive, hein. On peut dire ça comme ça, Coralie? Moi, c'est mon cas. Alors, on va ouvrir la palette MAC. La petite nouvelle que j'ai pris qui est la kryptonite. Regardez comme elle est belle. Je mets le petit film. Bon, j'ai laissé le film encore sur le... Regardez ça comme elle est jolie. Voilà, j'avais envie de tester cette palette. On va faire quelque chose d'assez simple, je pense. Je dis ça, mais je vais quand même enlever la protection pour que j'ai un miroir. Ah, mon beau miroir. Regardez où je suis. Voilà, il y a une voiture qui est là. La fameuse. Je vais utiliser déjà celle-ci. J'ai dit quoi?
celle-ci, avec mon pinceau estompeur en creux de paupière. Elles sont très pigmentées, hein, ces palettes. C'est des petits formats, très pratiques à emporter, très pigmentés, donc qui va durer longtemps. Ça, c'est cool. Il y a pas mal de couleurs, c'est bien parce qu'ils ont marié les mats et les irisés. Bon, en même temps, j'y sais bien, c'est normal. MAC est une marque de maquillage professionnelle. S'ils ne savent pas, si eux ne savent pas qu'il faut marier des mats et des irisés, on serait mal. Donc bien sûr, les palettes MAC sont toujours avec des mats et des irisés. C'est très important pour pouvoir faire ressortir les couleurs. On va prendre cette petite couleur-là au doigt. C'est joli, ça fait un petit... comment je pourrais dire, un petit marron glacé un peu. J'ai pas mis de basse paupière. Avec MAC, on n'a pas besoin de mettre de basse paupière. C'est l'avantage. Ouais, c'est un marron glacé. Très joli. Je sais pas si vous voyez, mais il est très joli. Faire un rappel avec un doigt. Un rappel des couleurs. Avec le doigt, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue, mais bon. Je vais me recréer des cernes. Et on va prendre cette couleur grise là, avec un pinceau rond, pareil, qui est bientôt dispo sur la boutique Insolite. Ils vont arriver la semaine prochaine. Hop, je vais prendre le gris pour aller travailler mon coin externe de l'œil. Je monte un peu car j'ai une paupière tombante. Donc on monte là sur l'arcade sourcilière, mais on ne monte pas trop. Et on va toujours de l'extérieur vers l'intérieur. On floute comme ça. Voilà, hop. Je floute de l'extérieur vers l'intérieur. Et si c'est trop, on prend un gros pinceau estompeur. Celui de MAC est super. Et on fond tout ça. Voilà, vous voyez? Vous avez vu comment ça estompe? Celui-là, il est top. Hein. On estompe bien. Je réaccentue juste un petit peu là. Et voilà, c'est tout. Et ici, en dessous. Très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous voyez bien là, mais c'est très joli. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je mets déjà, vous voyez, ma texture en coin externe. Et hop, après, j'ouvre bien l'œil. Et je monte petit à petit sur l'arcade sourcilière. Hop, et je vais de l'extérieur vers l'intérieur. L'œil bien ouvert. Il faut regarder une symétrie. Vous voyez, là, il est trop prononcé. Je prends le pinceau flouteur de MAC et on estompe. Voilà. Et si je veux réaccentuer un petit peu la couleur au creux, hop, c'est pas mal. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser maintenant, il y a un marron foncé. Je vais prendre un pinceau eyeliner, comme ceci. Je prends le marron foncé et on va aller se créer un petit trait d'eyeliner en ras de cils. Voilà. Vous voyez. Quand on est bien équipé,
avec des bons pinceaux, des bons produits. Ça va tout seul, un maquillage. C'est pas compliqué. Donc pareil, les pinceaux eyeliner vont débarquer sur ma boutique insolite. Semaine prochaine, je crois je crois qu'Arnaud les a réceptionnés à la maison. Donc ça arrive, ça arrive. Voilà. Un petit coup de mascara qui va finir le make-up. Et puis, comme je le dis souvent, ça fera la rue Michel. On va mettre du waterproof, hein, parce que vu le temps du jour, quand je vais aller marcher, je risque de me faire arroser la tronche. Donc, on va mettre un mascara waterproof de MAC. Sur les lèvres, elles sont bien asséchées, mes lèvres encore. Hein. Je remets un petit coup de labello et après, on verra ce qu'on y met. Je mets souvent les mêmes choses sur les lèvres comme je les mange. Hop, un petit coup de recourbe-cils. Oh, mais je vois 24 nouveaux commentaires. Oh là là, j'ai loupé plein de commentaires, moi. Alors, trop belles les palettes MAC, très jolies. Ah, ma Marie-Laure, j'avais pas vu que t'étais là, ma poulette. Ça va? Super les couleurs. Troisième fois, je crois. Oui, je sens très vite les odeurs que certains ne sentent pas parfois. Bah voilà. Et oui, mes vêtements sentent bien sentent vite la transpiration si je mets pas de déodorant. Voilà, super. C'est en effet la même. Pourquoi super? Pas super, c'est le même problème que moi. Par contre, avec Nude, ils sentent quand même plus la transpi. Donc ça, c'est bien. Moi, je sens de temps en temps encore la transpi en fin de journée. Mais là, ça fait quelques jours, je crois, maman, que je sais pas si elle est encore là, ma maman, mais que je ne lui dis plus, je sens la transpi. Donc, je suis assez contente. Donc, persévère, ma Coralie, et tu me rediras. Trop belles ces palettes. Très jolie. Avoir les bons pinceaux, c'est la vie, mais tellement. Trop bien cette technique d'eyeliner. Mais oui, ça fait la rue Michel. Mais oui. Hop, mascara 3D waterproof. Pour moi, c'est le meilleur. C'est le MAC. Je préfère celui-ci au MAC Stack, là. Je crois que j'arrive à la fin du mascara. Je vous dis que je vais avoir une commande à refaire, je le sens. Je vous rappelle aussi que si vous avez envie de faire des commandes groupées vers chez vous avec vos copines pour bénéficier de 15% de remise, vous me le dites, on organise ça, ça vous fait, bah voilà, ça vous fait une remise, c'est quand même sympa. Mais il me faut au moins 2 commandes, donc la vôtre et celle d'une copine. Il faut dépasser le montant, je sais plus de combien, 85 je crois, des frais de port gratuits. Et vous bénéficiez de 15% de remise. Vous me le dites, qu'on organise ça. Ah, ça change tout avec un mascara quand même. J'aurais même pu mettre un petit crayon beige sur la muqueuse, ça aurait fait encore plus ressortir. Mais quoi que ça ressort déjà très bien, là, les couleurs. Cette palette, elle est trop belle. Donc elle s'appelle Kryptonite. Elle est à 45 € de chez MAC sur mon site internet épinglé beautycindy.fr. Boutique cosmétique Joli Moi. Et les pinceaux, c'est aussi sur www.beautycindy.fr. Mais cette fois, c'est dans le menu boutique insolite. Vous avez plein de pinceaux que je vous ai mis de bonne qualité et pas trop cher. Parce que les pinceaux, c'est vite un budget. Mais bon, si vous n'êtes pas maquilleuse professionnelle, si vous voulez faire vraiment des gros make-up pro, bah, prenez des pinceaux MAC sur ma boutique Joli Moi. Sinon, prenez mes pinceaux sur la boutique Insolite qui suffiront largement. Mumu, tu dois être partie, mais si tu reviens en replay, n'hésite pas à commenter. Tu as acheté le pinceau fond de teint là dernièrement sur ma boutique Insolite, là, celui qui ressemble au MAC mais en beaucoup moins cher sur ma boutique. N'hésite pas à me donner ton avis. Voilà, c'est pas mal, hein. Hop, et puis sur les lèvres, moi j'aime beaucoup, je mets souvent celui-ci, c'est le rouge à lèvres, la discrète.
Je le trouve vraiment top celui-ci. C'est un petit prix en plus. C'est la marque bio ZMA que j'ai au catalogue. C'est une marque française. Celui-ci il s'appelle la Discrète. Et en fait, il a une couleur en rose comme ça, nude, qui convient à tout le monde. Moi, je le trouve très très bien. Bon après-midi, ma Coralie. Courage pour le boulot. J'aime beaucoup. Pour moi qui ne mets pas souvent de rouge à lèvres, je le trouve bien. Et il ressemble au rouge à lèvres laissé faire de chez MAC, hein, qui a disparu du catalogue. Et du coup, il est beaucoup moins cher. Voilà, il est très beau, j'aime bien. C'est pas une longue tenue, hein, c'est un rouge à lèvres le plus standard, si ce n'est qu'il est bio. Ah, il est en rupture celui-ci aussi? Ah mince. Eh ben tant pis, vous cliquez sur la petite coche disant m'alerter du retour en stock. Et puis voilà. Voilà pour ce make-up. On est pas mal, non? Ce qu'on peut faire, je vais regarder là dans ma palette. Ah non. Je croyais qu'il y avait un enlumineur un petit peu plus clair pour mettre sur les lèvres. Mais on va prendre l'enlumineur que j'ai pris tout à l'heure ici. Je vais reprendre mon petit pinceau estompeur. Voilà. Pour donner un petit peu d'éclat à mon rouge à lèvres. Ah, coucou ma Séverine. C'est pas grave, ne t'inquiète pas. Il y a le replay. Voilà. Voilà les produits. Donc, on a testé le lisseur Bonne Mine Embryolis. On a testé la CC Crème. Ça va être le coup de cœur, on va dire, du live. Grosse déception, le correcteur anti-cerne d'Embryolis. Du coup, on reste sur le Absolution. Et la palette MAC. Magnifique. La Kryptonite de chez MAC. Le petit rouge à lèvres, la Discrète de ZMA. Et voilà, ça fait la rue Michel, il n'y a plus qu'à aller me coiffer, quoi. Voilà, allez. Trop fort, Séverine, elle me fait trop rire, je lui fais tout le temps craquer. Je la fais tout le temps craquer avec mes produits. J'adore. Bon, allez, je vous fais des gros bisous. Bon week-end à tous, à toutes. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.